La décision était attendue, elle le sera encore. Le CMB Arkea a annoncé ce vendredi engager un processus de consultation de ses caisses locales avant de trancher sur son éventuel départ de la Confédération nationale. Les votes auront lieu au premier semestre 2018. Il y aura bien un second lycée Diwan, a confirmé ce vendredi le président de région Loïc Chenet-Girard. L'établissement ouvrira à Vannes, la date n'a pas été précisée. La région financera aussi à hauteur de 3 millions d'euros l'extension du site de Carhaix. Le lycée Diwan accueille cette année 380 élèves. La société Vérandaline, leader breton de la véranda et de l'extension, voit grand. Elle a inauguré ce vendredi à Corlay dans les Côtes-d'Armor. Son usine a grandi, passée de 6 000 à 8 000 m² pour un investissement de 850 000 euros. Vérandaline est passée de 100 à 140 salariés en 5 ans et compte embaucher encore. En croissance de 5 à 7% par an, elle veut accélérer et vise désormais le marché de l'Île-de-France. Surprise dans l'archipel de Bréhat, dans les Côtes-d'Armor, le juge d'instruction chargé de l'affaire de l'île Béniguette a estimé cette semaine que les infractions au code de l'urbanisme étaient prescrites. Les propriétaires de l'hôtel de luxe étaient soupçonnés de n'avoir respecté ni la loi littorale, ni les règles de permis de construire. Le juge estime, à contrario, que c'est l'administration qui est en faute. Le parquet de Saint-Brieuc a fait appel de l'ordonnance du juge. C'est à la chambre d'instruction de Rennes de prendre désormais une décision. Pas de touristes à vélo au Mont-Saint-Michel, donc presque en Bretagne. La justice administrative a tranché. Du 1er mai au 30 septembre de 10 h à 18 h, l'accès en vélo sera strictement réservé aux habitants et aux salariés du Mont. L'arrêt avance des raisons de sécurité, tant pour les touristes à pied que pour les cyclistes.